Alors, le premier jour, on avait 2 conférences et puis il y en avait des ouvrages. Et le deuxième jour, c'était pareil. Tous les ans, nous allons faire le salon du livre par rapport au thème du salon d'aujourd'hui, c'est-à-dire la journée de combat de Simon Kimbangu, pour faire connaître un peu l'histoire de Simon Kimbangu. C'est la raison pour laquelle il y a des conférences, ça vous permet de poser des questions, et il y a des ouvrages, ça vous permet de connaître et de garder de référence au cas où on vous pose la question. Parce qu'aujourd'hui, quand on pose une question, que ce soit à un Kimbanguiste, que ce soit à n'importe qui, sur Simon Kimbangu, il y aura 10 réponses. Plus on va faire les salons, plus on va vous ramener des gens qui viennent de l'extérieur, se poser des livres et puis parler. C'est à nous, les Congolais, de faire un effort, de venir chercher, comprendre pourquoi. Pas Simon Kimbangu a scellé l'Afrique. Vous avez vu vous-même comment il s'est déplacé du Congo central, d'Nkamba jusqu'à Mbanza-Ngungu à pied. Il a quitté Mbanza-Ngungu à Kinshasa dans le train. Il a quitté Kinshasa jusqu'au niveau du Sangui, où le bateau s'est arrêté. Et là où il a évangélisé, où il a essayé un peu de convertir l'évangéliste Kayen et Yambouya, il est arrivé à Kisangani le 25 décembre 1921. De là, il a quitté, il s'est séparé avec 34 de ses collaborateurs à Ubundu. Là, il était dans le train. Et les 30 autres, il les a laissés au niveau de Loa. Il est arrivé seul à Kindu. Et de là, il a pris le train. Il est arrivé à Lubumbashi le 19 janvier 1922. Et que nous vous avons dit que Papa Simon Kimbangu avait pris soin d'avoir des témoins qui vont vivre la non-balkanisation du pays. Et ces témoins ne sont autres que le prêtre catholique de Kisantu, avec qui il avait conféré le 17 août 1922. Et nous avons lu la prophétie jusqu'à rassurer les peuples congolais, les peuples africains, que la RDC ne sera jamais balkanisée, que la RDC aura la paix, que le Congo aura la paix. Sur le plan politique, a beaucoup lutté pour l'indépendance du pays. Dans ses œuvres, il a prédit beaucoup de choses concernant la vie de cette nation. Et que ce temps que nous traversons a été déjà prévu par ces prophéties. Demain sera meilleur, à condition que nous puissions y travailler. C'est aussi une occasion pour interpeller tous ceux qui sont dans... ceux qui ont pris des positions un peu contraires à la bonne marche du pays, à revenir sur le bon sentiment, afin que tous ensemble nous puissions aller de l'avant. Nous avons vu le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, reconnaissant la valeur de Papa Simon Kimbangu, a consacré toute une journée pour que nous puissions célébrer le combat de Simon Kimbangu. Et ça montre que nous tous, c'est-à-dire que Kimbangu dépasse toute tendance politique. Il est là pour que nous puissions, nous tous, nous réunir et aller de l'avant. D'ailleurs, lui, il n'a pas divisé, mais il a plutôt parlé d'une manière générale sur les sorts, non seulement des Congolais, mais de l'homme noir d'une manière générale. 6 avril 1921, 6 avril 2024, aujourd'hui, ça fait exactement 103 ans d'existence du kimbanguisme. Donc c'est le début du ministère public de Papa Simon Kimbangu, que nous qualifions comme notre libérateur, le consolateur promis par Jésus-Christ dans Jean 14, versets 15 à 17. Et Papa Simon Kimbangu a été invoqué depuis Mbanza Congo, et même partout au niveau du royaume Congo. Et au moment où il n'était pas encore né, quand il y a un mort né, eh bien, on l'invoquait pour venir ressusciter l'enfant. Et cela s'est manifesté. À sa naissance, ses parents, Kouyela et Maman Louisi, lui ont donné le nom de Kimbangu. Kimbangu qui veut dire le révélateur des choses cachées et obscures. Papa Simon Kimbangu en soi, donc, il est le Messie noir, donc réclamé par
les Congolais, les Africains, parce qu'ils étaient maltraités. Donc on bouquinait même les mains, les pieds des Congolais. Ils étaient traités comme des bêtes vendables. Alors Papa Simon Kimbangu, dès qu'il a parlé, dès qu'il a commencé, qu'il a déclenché son ministère, le 6 décembre 1921, il a éveillé la conscience des Congolais et des Africains en général. Il a mené un combat pacifique, donc tout en donnant des enseignements donc de la non-violence. Il a condamné la violence. Il s'est instigé contre les injustices, la domination étrangère sur les autres. Je me souviens, j'ai eu affaire à créer aussi une œuvre pareille qui date de 2021, qui parle aussi de ça. En fait, mon combat était de réclamer cette journée, une journée pareille pour nos héros. J'ai eu à peindre la tête de Kimbangu dans le corps du président Faci. Je suis tellement heureux de voir cette journée. C'est un combat, une lutte que j'ai eu à commencer depuis 2021 parmi mes recherches. Donc, je dirais, je m'estimerai par rapport à cette journée. L'objet de sa lutte était de valoriser certaines traditions africaines pour lesquelles il a été emprisonné, maltraité et torturé. C'était pendant 2 jours la tenue du Salon du livre et de la culture africaine en la salle d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts sur le combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Cette première édition a connu la participation de plusieurs scientifiques d'ici et d'ailleurs en l'honneur de la démarche de Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu avait pris soin d'avoir des témoins qui vont vivre la non-balkanisation du pays. Et ces témoins ne sont autres que le prêtre catholique de Kisanto, avec qui il avait conféré le 17 août 1922. Et nous avons lu la prophétie jusqu'à rassurer les peuples congolais, les peuples africains, que la RDC ne sera jamais balkanisée, que la RDC aura la paix, que le Congo aura la paix. Une pensée pieuse à l'endroit de Papa Charles Kisolo Kele, premier fils du prophète Simon Kimbangu. À Kinshasa, si on est là, première édition à Kinshasa, tout simplement, pour accompagner la vision du chef de l'État sur la journée nationale Simon Kimbangu. 2 conférences, et puis il y en avait visite des ouvrages. Et le deuxième jour, c'était pareil. Tous les ans, nous allons faire le salon du livre par rapport au thème du salon d'aujourd'hui, la journée de combat de Simon Kimbangu, pour faire connaître un peu l'histoire de Simon Kimbangu. C'est la raison pour laquelle il y a des conférences, ça vous permet de poser des questions, et il y a des ouvrages, ça vous permet de connaître et de garder de référence au cas où on vous pose la question. L'histoire de Simon Kimbangu n'est plus à chercher, car les écrivains du monde entier ont écrit sur lui. Alors, le premier jour, on avait 2 conférences, et puis il y en avait des ouvrages. Et le deuxième jour, c'était pareil. Tous les ans, nous allons faire le salon du livre par rapport au thème du salon d'aujourd'hui, c'est-à-dire la journée de combat de Simon Kimbangu, pour faire connaître un peu l'histoire de Simon Kimbangu. C'est la raison pour laquelle il y a des conférences, ça vous permet de poser des questions, et il y a des ouvrages, ça vous permet de connaître et de garder de référence au cas où on vous pose la question. Parce qu'aujourd'hui, quand on pose une question, que ce soit à un kimbanguiste, que ce soit à n'importe qui, sur Simon Kimbangu, il y aura 10 réponses. Plus on va faire les salons, plus on va vous ramener des gens qui viennent de l'extérieur, se poser des livres et puis parler. C'est à nous, les Congolais, de faire un effort, de venir chercher, comprendre pourquoi. Papa Simon Kimbangu a scellé l'Afrique. Vous avez vu vous-même comment il s'est déplacé du Congo central, d'Nkamba jusqu'à Mbanzangunga à pied. Il a quitté Mbanzangunga à Kinshasa dans le train. Il a quitté Kinshasa jusqu'au niveau du Sangui, où le bateau s'est arrêté. Et là où il a évangélisé, où il a essayé un peu de convertir l'évangéliste Kayen et Yambouya, il est arrivé à Kisangani le 25 décembre 1921. De là, il a quitté, il s'est séparé avec 34 de ses collaborateurs à Ubundu. Là, il était dans le train. Et les 30 autres, il les a laissés au niveau de Loa. Il est arrivé seul à Kindu. Et de là, il a pris le train. Il est arrivé à Lubumbashi le 19 janvier 1922. Et que nous vous avons dit que Papa Simon Kimbangu avait pris soin d'avoir des témoins qui vont vivre la non-balkanisation du pays.
Et ces témoins ne sont autres que le prêtre catholique de Kisantu, avec qui il avait conféré le 17 août 1922. Et nous avons lu la prophétie jusqu'à rassurer les peuples congolais, les peuples africains, que la RDC ne sera jamais balkanisée, que la RDC aura la paix, que le Congo aura la paix. Sur le plan politique, il a beaucoup lutté pour l'indépendance du pays. Dans ses œuvres, il a prédit beaucoup de choses concernant la vie de cette nation. Et que ce temps que nous traversons a été déjà prévu par ces prophéties. Demain sera meilleur, à condition que nous puissions y travailler. C'est aussi une occasion pour interpeller tous ceux qui sont dans... ceux qui ont pris des positions un peu contraires à la bonne marche du pays, à revenir sur le bon sentiment, afin que tous ensemble nous puissions aller de l'avant. Nous avons vu le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, reconnaissant la valeur de Pape Simon Kimbangu, a consacré toute une journée pour que nous puissions célébrer le combat de Simon Kimbangu. Et ça montre que nous tous, c'est-à-dire que Kimbangu dépasse toute tendance politique. Il est là pour que nous puissions, nous tous, nous réunir et aller de l'avant. D'ailleurs, lui, il n'a pas divisé, mais il a plutôt parlé d'une manière générale sur les sorts, non seulement des Congolais, mais de l'homme noir d'une manière générale. 6 avril 1921, 6 avril 2024, aujourd'hui, ça fait exactement 103 ans d'existence du kimbanguisme. Donc, c'est les débuts du ministère public de Papa Simon Kimbangu, que nous qualifions comme notre libérateur, le consolateur promis par Jésus-Christ dans Jean 14, versets 15 à 17. Et Papa Simon Kimbangu a été invoqué depuis Mbanza Congo, et même partout au niveau du royaume Congo. Et au moment où il n'était pas encore né, quand il y a un mort né, eh bien, on l'invoquait pour venir ressusciter l'enfant. Et cela s'est manifesté. À sa naissance, ses parents, Kouyela et Mama Louisi, lui ont donné le nom de Kimbangu. Kimbangu qui veut dire le révélateur des choses cachées et obscures. Papa Simon Kimbangu en soi, donc, il est le Messie noir donc, réclamé par les Congolais, les Africains, parce qu'ils étaient maltraités. Et, donc on bouquinait même les mains, les pieds des Congolais. Ils étaient traités comme des bêtes vendables. Alors Papa Simon Kimbangu, dès qu'il a parlé, dès qu'il a commencé, qu'il a déclenché son ministère, le 6 avril 1921, il a éveillé la conscience des Congolais et des Africains en général. Il a mené un combat pacifique, donc tout en donnant des enseignements donc de la non-violence. Il a condamné la violence. Il s'est insurgé contre les injustices, la domination étrangère sur les autres. Je me souviens, j'ai eu affaire à créer aussi une œuvre pareille qui date de 2021, qui parle aussi de ça. En fait, mon combat était de réclamer cette journée, une journée pareille pour nos héros. J'ai eu à peindre la tête de Kimbangu dans le corps du président Fachi. Je suis tellement heureux de voir cette journée. C'est un combat, une lutte que j'ai eu à commencer depuis 2021 parmi mes recherches. Donc, je dirais, je m'estimerai par rapport à cette journée. L'objet de sa lutte était